Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Puzzle Warriors. Et bien aujourd'hui on va parler d'une chose assez importante dans le jeu euh, qui s'appelle le Book of Union. Euh, le Book of Union il se trouve ici quand vous faites pivoter votre château. Donc on rentre et puis on voit qu'il y a plusieurs points rouges sur les points que vous allez pouvoir évoluer. Donc, l'ami Tazune, nous ayant fait une nouvelle fois une superbe documentation, on va présenter tout ça avec l'aide de ces notes. Donc, euh, ce bâtiment, donc, il vous permet d'obtenir euh, des bonus sur les héros. Euh, comment se passe tout ça? Et en fait, euh, on a des bonus permanents. C'est un, c'est un lien en fait entre certains héros. Donc vous avez des rangées de 4, 3 ou 4 d'ailleurs, hein, ça change suivant les origines, et qui vont vous apporter donc du coup différents bonus, donc que ce soit le 1 bonus d'attaque, en 2 le bonus de récupération de vie, et en 3 le boost de santé. Donc le bonus d'attaque augmente directement les stats offensives des héros et par conséquent les dégâts infligés aux ennemis. Donc ça, voilà, ça reste important suivant les héros que vous avez et puis suivant, on va le voir, comment sont agencés les différents traits, euh, les différents groupes, hein, dans ce Book of Union. Ensuite, donc, les bonus de récupération de vie augmentent la quantité de vie récupérée grâce aux tuiles de cœur. Donc, euh, sur le gameplay, vous récupérez de temps en temps des cœurs euh, qui vous permettent de vous soigner. Donc, en fait, plus vous avez de bonus, euh, le 2 là avec le petit plus, plus vous avez de bonus comme ça, plus vous allez générer de cœurs pour vous soigner au cours des combats. Et ensuite, le bonus de santé qui lui booste directement la quantité de vie des héros. Donc ça reste important aussi le bonus de santé parce que certains héros n'attaquent pas en pourcentage de l'attaque, mais en pourcentage de la santé qu'ils ont. Euh, Surtout les défenseurs, hein. Moi j'ai par exemple le crocodile qui lui fait d'énormes dégâts parce qu'en fait il attaque sur un pourcentage de sa santé et non pas sur un pourcentage de son taux d'attaque. Donc c'est important aussi de prendre ça en considération. Je reviendrai plus longuement sur une vidéo pour décortiquer un petit peu les héros parce qu'il y a encore des choses qui restent un petit peu floues. Donc voilà, tant que j'aurai pas tous les arguments, les bonnes indications, les bonnes informations, je me lance pas dans une vidéo qui va vous expliquer les héros du jeu parce qu'il y a beaucoup de mécanismes différents. Euh, et il faut vraiment bien tout lire. Et puis il y a des choses. Certains héros ont 4 CS. euh, donc j'ai encore du mal à comprendre malgré les différentes vidéos. J'ai encore du mal à comprendre comment se déclenchent les CS automatiques et les CS passives. C'est pas toujours régulier, donc voilà. J'ai encore un petit peu de soucis là-dessus, mais je vous expliquerai tout ça très bientôt. Ensuite, donc le fonctionnement de ce Book of Union, hein, donc je vous l'ai dit en introduction, en fait, ça a mis en place des groupes de héros. Donc là, on peut le voir ici, hein, que vous avez des groupes de 4. Alors, il me semble avoir vu sur certains groupes, on reviendra sur mon château tout à l'heure, mais certains groupes, il me semble qu'ils sont que 3. Et donc chaque groupe a des demandes. Voilà, vous avez des petites quêtes en fait à réaliser en fait pour pouvoir donner des bonus à chacun des héros. Euh, donc en fait voilà, on voit par exemple sur la première ligne à Boundless, eh bien Tazune sur son compte a donc déjà donné 20%, 20% d'attaque supplémentaire aux 4 héros qui sont sur cette première ligne. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui va rester permanent et qui va booster ces 4 héros-là. Donc là, on voit par exemple que lui, sur la première ligne, il n'en a qu'un, hein, puisque c'est le seul qui est allumé.
Donc quand il aura les 4 héros, en fait, les 4 héros, les 3 autres héros, eh bien, auront automatiquement déjà leur 20% d'attaque supplémentaire. Donc ça, c'est voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'est quand même très intéressant. Ça vous permet de vraiment booster beaucoup de vos héros. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, que moi j'ai laissé un petit peu de côté au tout début. Euh, voilà, hein, bah, il y a quand même beaucoup de choses à faire sur ce jeu, donc c'est un petit peu compliqué d'appréhender le tout. Et franchement, voilà, donc et puis aussi un peu parce que ma connaissance en anglais est un petit peu juste par moment, et donc j'ai mal traduit certains mots. Euh, et donc voilà, je n'ai pas fait certaines quêtes parce que j'ai changé la traduction de deux mots qui étaient assez similaires. Donc voilà, enfin bref. Euh, pour expliquer un petit peu mieux tout ça, donc voilà, notre ami Tazuni nous a donné l'exemple du Muscle Power, donc qui demande par exemple de combattre avec Centurion, euh, donc 25 fois, 75 fois, 150 fois et 250 fois. Donc on voit que quand les objectifs sont remplis, eh bien ça vous coche tous les objectifs que vous venez de réaliser. Et là on voit que du coup ceci a permis de prendre respectivement 5% de vie donc sur les deux premiers objectifs, hein, on le voit juste sur la première ligne dessous une finished, et ben ils à 5%, ensuite ils encore à 5%, donc pour la première fois pour 25 combats, la deuxième fois pour 75 combats, ensuite 10% pour les 150 fois où Centurion a combattu, et encore 10% supplémentaires pour arriver aux 250 fois. Donc chaque héros, alors après ça dépend aussi des groupes, mais chaque héros a des combats à faire. Par exemple, avoir tous les héros, on voit là sur la première ligne, il faut avoir tous les héros euh, de ce groupe, hein, donc de cette union, qui soit à 5 étoiles, et ainsi de suite. Donc il y a plein de petites choses, mais on y reviendra tout de suite. Donc on voit bien qu'ici que donc Centurion passe de 12K de santé à 15,6K. Voilà, sur les 30% qu'il vient de gagner sur cette petite quête. Donc on voit également que les autres héros sont eux aussi impactés de ces 130%. Et donc on est, voilà, il nous a fait les petits calculs qui vont bien. Donc vous constatez que ils ont bien tous récupéré 30% de santé supplémentaire. Voilà, donc j'ai un petit peu anticipé l'affaire, hein, donc voilà, afin d'obtenir le prochain bonus de 30%, il faudra donc que tous les héros du groupe soient de niveau 5 étoiles, et donc voilà, chacun des groupes possède des objectifs différents, et des héros peuvent faire partie de plusieurs groupes. Euh, Ce bâtiment est donc très intéressant afin de booster les statistiques de vos héros, et donc de prendre avantage dans différents secteurs du jeu. Donc on va remercier encore une fois Tazune pour toute la qualité de ses notes, et puis on va aller regarder un petit peu moi du coup ce que ça donne de mon côté, puisque j'ai laissé volontairement passer quelques groupes pour pouvoir vous faire la démonstration en direct. Donc on va aller du coup tous les points rouges, hein, sur ce jeu. Dès que vous avez un point rouge, c'est que vous avez quelque chose à augmenter. Donc vous voyez, j'en ai laissé volontairement, j'ai boosté un petit peu la campagne pour pouvoir remplir un petit peu toutes ces stats. Et donc voilà, on voit que ici, donc j'ai déjà fait Elder Druid, donc qui a combattu 50 fois, qui a combattu 100 fois, qui a combattu 200 fois. Donc ils m'ont déjà donné 20% d'attaque supplémentaire. Donc là, on va prendre King of Elf, qui lui devait faire 50 combats. Donc on l'active, et là je viens de récupérer 5% donc de santé supplémentaire. Donc on voit que le prochain palier, donc après les 50, donc on le voit là ici, euh, ici les 50 fois où le King of Elf a combattu, donc 5%.
Je vais réactiver encore la seconde, donc de nouveau 5% supplémentaires, hein, on le voit ici. King of Elf, faute, donc faute c'est combattre. Donc il a combattu 206 fois sur 100, donc il vous donne un boost de santé, de points de vie, donc de 5% supplémentaires. Et le palier d'après étant à 200, vu que je l'ai combattu 206 fois avec lui, j'ai fait déjà 206 combats, et bien on va activer une nouvelle fois et on va le passer à 20%. Donc là il faudra que sur ce groupe là, il faut que je trouve déjà les 2 héros qui me manquent, qui seront des 5 étoiles, donc tout le monde sera 5 étoiles. Là il faut que maintenant King of Elf, je le fasse combattre 400 fois, la même chose pour Edir Druid, il faut que je chope Nyarla Top Tep pour le faire combattre 50 fois, et Princess Forest aussi 50 fois. Donc vous voyez que ces 4 héros ont déjà 20% d'attaque supplémentaire et 20% de points de vie supplémentaires. Donc on va passer sur un autre groupe, là bien j'en ai qu'un, j'ai que le héros rouge, donc qui lui a battu 50 fois, donc qui va donner 5% d'attaque supplémentaire. On va réactiver la deuxième fois pour un nouveau 10% supplémentaire. Donc voilà, on va faire ça ainsi de suite sur chaque groupe de héros. Donc on voit que certaines donnent de l'attaque, certaines donnent des points de vie. Donc certaines sont par rapport au combat. Certaines sont par rapport au nombre d'étoiles. Donc voilà, vous avez de quoi pouvoir augmenter, encore booster vos héros. Il y a vraiment plein de façons de pouvoir booster tous vos héros. Et ça c'est assez chouette. Un petit truc que moi j'aime beaucoup, c'est utiliser des héros qui donnent des boosts de tuiles. Donc en fait, soit qui vous remplacent les tuiles existantes par la bonne couleur. Donc ça, quand vous avez un petit puzzle un petit peu pourri, à un moment donné, ben, vous activez la CS et il va vous transformer entre 3 et 5 ou 6 tuiles de la bonne couleur. Donc mine de rien, des fois c'est aussi intéressant que un héros qui tape très fort. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce fonctionnement-ci. Euh, vous avez des héros qui boostent, par exemple, la santé ou l'attaque de tout le monde. Hop, je suis allé un petit peu trop vite. Il doit m'en rester un à faire. Voilà, donc là, vous voyez ici, il n'y en a que 3. Donc tous les héros doivent arriver à 6 étoiles. Hop, je l'ai activé. Il va falloir que je monte maintenant tous les héros à 7 étoiles. Donc pour l'instant j'ai que le crocodile hein, qui est à 7 étoiles. Et puis on va essayer de monter les deux autres dès que je les aurai. Donc ça c'est pas des héros super compliqués puisque c'est des héros qui partent, qu'on peut avoir directement en 5 étoiles, mais qu'on a aussi en 3 étoiles et qu'on peut monter en les faisant manger les uns les autres pour leur donner un niveau. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Ben, vous voyez que les lignes de héros, eh bien, les stats ont augmenté les unes et les autres. On voit que le dernier, tout en bas, eh bien, 10% d'attaque, 20% de santé, ensuite 20% d'attaque et 5% de santé sur l'avant-dernier, ainsi de suite. Euh, voilà, donc plus vite vous aurez réussi à trouver tous les héros d'un même groupe, plus vite vous les ferez combattre aussi, puisque l'important c'est aussi de combattre pour pouvoir lui donner, pour pouvoir résoudre les petites quêtes. Hein. Euh, donc voilà, par exemple, si je prends, on va aller sur cela. Là, il faut que Frozen Colossus, donc c'est celui que je n'ai pas, eh bien, il va falloir le faire combattre 25 fois. Donc, le temps que je réussisse à l'avoir, j'aurai tous les héros de la ligne et je pense que ça va débloquer au fur et à mesure de nouvelles statistiques pour chacun des héros.
Donc voilà, j'ai fait un petit tour, qu'est-ce qu'on peut aller parler? Un petit tour dans l'arène. Après ma troisième place de la semaine d'avant, et puis j'ai fini 9e mondial la semaine dernière, donc c'est plutôt cool. Donc le tournoi s'est terminé hier, et puis là je suis déjà 19e. Bon, c'est pas super bien parti, j'ai pas eu à challenger des héros du top là, donc du coup ça me donne un petit nombre de points limité, mais bon, on verra en fin de semaine. Voilà, ça commence vraiment à bien prendre l'arène là, et donc on peut être vite très haut comme vite très bas. Ça commence vraiment à cogner un petit peu dans tous les sens. C'est un petit peu dommage qu'on trouve jamais euh, les héros qui sont au top, enfin les joueurs qui sont au top pour pouvoir leur faire redescendre un peu leur trophée. Là par exemple si je challenge, j'ai que et si je refresh, hein, j'ai que des héros à enfin j'ai que des joueurs à mi-trophée en face. Donc bah, du coup c'est un petit peu compliqué de faire des points quand on vous propose pas les meilleurs, puisqu'on peut pas voilà, à la rigueur il y en a un qui est à 1038. Bon, de toute façon j'ai pas de frappe. Mais voilà, donc n'allez pas attaquer hein, ça par exemple les 860 et les 989, puisque ça va absolument rien vous rapporter en nombre de trophées. Donc il faut vraiment, le but de l'arène, c'est vraiment d'aller taper les plus forts en face. Suffit encore de qu'on vous les propose. Donc voilà. Euh, Voilà ce que j'ai à dire pour ça. Petite sonnerie, je pense, de téléphone. Je suis désolé. Je pense avoir coupé le truc. Et donc je sais pas si j'aurai le retour de la petite sonnerie. Bref. Je vais quand même finir ma petite vidéo tranquillement. Euh, le balance spring, et ben, je commence à monter un petit peu le truc. On va faire comme ça. Voilà, donc la balance spring, et ben, commence à gentiment augmenter le nombre de cases, donc j'ai besoin moins souvent de, de venir incruster mes héros dedans. Parce que j'avoue que si le procédé est relativement chouette, hein, puisqu'il vous permet de upper tout de suite vos niveaux 1 euh, pour les mettre au niveau du plus faible de vos 5 meilleurs héros. Euh, du coup, ben, il faut à chaque fois, comme moi je joue essentiellement sur mes monos, voilà, par exemple là j'ai ma mono jaune parce que eh bien, en ce moment, le King of Legend, ce sont des violets en face, donc j'ai mis tous mes jaunes. Et bien là, par exemple, si je dois repasser en violet, par exemple, pour le titan de la guilde qui est ici, donc vous voyez, là j'ai une frappe à faire, il va falloir euh, que j'aille repasser mes héros violets dans, dans la balance. Euh, Ensuite, et ben, voilà, du coup, la rouge, eh bien, j'en ai déjà plus que deux à passer dans la balance. Ma bleue est en place. Donc voilà, ma verte, c'est pareil. Si je veux m'en servir, il faut que j'en passe dans la balance. Donc c'est plutôt marrant au début. Euh, J'avoue que dès qu'on change de couleur, euh, ça peut devenir un petit peu rébarbatif le truc. Euh, Donc voilà, c'est bien de récupérer des places supplémentaires en fait petit à petit. Je vais pouvoir monter toutes mes teams puisqu'on récupère une place tous les 3 niveaux de mémoire. Là, je suis 37, donc il me semble que le prochain est à 40. Oui, voilà. Donc l'idée, ben, c'est de grimper tout tranquillement et puis en fait de laisser ces héros tranquillement en place dedans jusqu'à attendre les montées. Voilà, j'ai commencé à monter du coup, puisque mes héros niveau 100, enfin niveau 5 étoiles,
sont bloqués à 100, en fait, on peut pas les faire passer. Euh, si je reviens sur mes teams, en fait, le niveau 100, en fait, je vais pas pouvoir le faire passer au niveau supplémentaire tant que je n'ai pas trouvé le même héros et le faire passer en 6 étoiles. Donc là, je suis un petit peu coincé. Je suis un petit peu coincé sur 3 de mes héros. Donc voilà, je suis en train petit à petit de monter. Là, on voit que celui-là est en mode 7 étoiles et je l'ai déjà monté au niveau 103. Donc l'idée, c'est petit à petit de remonter un peu ces héros-là euh, en mode 6 ou 7 étoiles pour que je puisse dépasser ce niveau 100. Et ensuite, ainsi de suite, on va être bloqué à 120 et on va être... Voilà, le tout c'est de pouvoir faire pas mal d'invoques, pouvoir monter des héros, ainsi de suite. Je m'étais un peu focalisé sur les héros mythiques et épiques, et finalement c'est ceux qu'on va avoir le plus de mal à faire évoluer en étoiles supérieures. Donc du coup je suis en train de me revenir sur ma première stratégie qui était de monter les premiers héros et de les monter direct au max. Ceci, puisqu'on a un gros avantage aussi dans ce jeu, c'est que si vous faites manger un héros qui est up à fond, vous récupérez toutes les ressources. Donc comme toutes les ressources sont exactement en même quantité pour les héros rares, épiques ou euh, mythiques, et bien tout ce que vous avez récupéré en ressources, vous allez pouvoir remonter directement un autre héros exactement au même niveau, puisque vous allez avoir exactement besoin du même nombre de ressources. Donc voilà, c'était un petit peu un petit point sur ce jeu. Euh, Petite parenthèse, eh bien on recrute si cela vous intéresse. Euh, dans ton cul, qui est un petit quand même un petit message sympathique là du coup. Euh, pour un petit joueur, enfin un petit joueur, un très bon joueur hein, d'ailleurs. C'est Romiedo, c'est un joueur qui est dans le très haut niveau, qui est venu un petit peu essayer de recruter dans notre team. Et dans ton cul, lui a fait le petit message qui va bien. Donc il nous reste 3 places si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter sur mon ligne ou à contacter l'ami Opes qui est dirigeant de l'Alliance. On a 3 petites places euh, qui se sont libérées de joueurs qui ont fait un petit test mais qui n'ont pas tout de suite accroché. Donc bien, c'est vrai que la manipulation du puzzle est un petit peu différente hein, quand vous venez d'Empire. Euh, Ça prend un petit peu de temps à se caler, mais en tout cas, moi je préfère largement ce jeu à Empire en Puzzle. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui, euh, qui vous viennent en aide en fait. Vous n'êtes jamais trop bloqué. Bon, je bloque sur les provinces parce qu'on n'a plus le niveau, mais on peut toujours arranger son puzzle. On peut toujours, voilà, il y a des fonctionnalités, il y a des bonus, il y a plein de choses pour on se retrouve quand même relativement rarement, hein, même si ça m'est arrivé, mais relativement rarement sur des puzzles pourris comme on peut l'avoir sur Empire. Euh, Ça, c'est des choses qui n'arrivent pas, et puis comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, on a des héros qui boostent le nombre de tuiles. Par exemple, si je reviens sur ma jaune, de mémoire, c'est le canasson là. Donc lui, voilà, il vous convertit 4 diamants en diamants jaunes. Enfin 4 tuiles en 4 tuiles jaunes. Ça c'est sa CS, donc lui il n'attaque pas, il ne fait pas de dégâts, il ne fait pas de trucs. Mais il vous donne 4 tuiles supplémentaires de la même couleur. Et je vous garantis que ça peut être vite intéressant. Et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Bon, il faut pas avoir que des héros comme ça dans votre team, puisque ben, forcément vous n'allez pas faire énormément de dégâts. Mais en avoir un ou deux, ça peut être sympa, un qui tape, et, par exemple sur un mont rouge. euh, oui, par
exemple. Lui, sa compétence, c'est d'attaquer tous les ennemis à 500% de son attaque. Il soigne à 300% de recovery, donc recovery c'est le petit plus. Et il génère donc 3 tuiles améliorées. Donc on a pu voir sur une vidéo, vous avez des tuiles avec des numéros. Ce sont des tuiles améliorées qui vont popper sur 6, 9, 12 ou 15 tuiles, suivant le numéro que vous avez. Et donc ils vont vous générer des gros boosts, hein, et de gros dégâts supplémentaires. Donc lui fait les 3, donc lui c'est très très bon héros. Euh, donc voilà, ce sont des héros aussi importants. On se retrouve relativement rarement, enfin il suffit encore d'avoir ce genre de héros, hein, bien sûr, mais on se retrouve rarement du coup avec des puzzles pourris. Et, euh, et ça reste quand même agréable, hein, même si on s'en sort pas tout le temps, puisque ben, petit à petit le niveau en face se corse, je trouve, très rapidement, hein, en campagne. Moi j'avoue que je bloque sur la campagne 8 là, et j'ai beau essayer un petit peu tout, ça passe pas. Donc voilà, on va prendre le temps de monter un petit peu les héros, hein. Faut dire que quand on a connu Empire et qu'on passe là-dessus, la vitesse d'évolution est tellement impressionnante que on, on a tendance à un petit peu anticiper tout ça et se dire qu'on est vite un peu invincible, mais non, le jeu nous rappelle quand même vite à la réalité, et donc on va prendre le temps de monter tous ces héros à un niveau correct et pouvoir enchaîner un petit peu plus en campagne, en raid, etc. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, pensez bien, il nous reste 3 places. Si vous avez envie de nous rejoindre à la Scrat Family, il vous suffit de taper SCRF. Voilà, c'est le logo qui est ici en dessous la tête de l'ours, hein, dans la description de l'Alliance. C'est SCRF en majuscule, donc pour tomber directement sur notre Alliance. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, il reste donc 3 places. Allez, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.